cesser le feu unilatéral au Rwanda. Claude Ibalanki a passé le message de Kinshasa à Antonio Guterres. Les Quinois demandent au président de la République de ne compter que sur l'armée et sur le peuple congolais. Ils dénoncent les complicités. Ils sont prêts à combattre aux côtés de notre armée s'il en est besoin. Ils exigent la rupture de la coopération et le départ de l'ambassadeur du Rwanda. Ils ont fait un sit-in devant le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Toutes nos excuses pour ce retard pour démarrer la grande édition du soir. Vous avez suivi en direct sur nos antennes la retransmission en direct de la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. L'invasion rwandaise, ce sujet s'est invité au débat sur les travaux du dialogue politique Union européenne, République démocratique du Congo. Au menu des échanges, il y avait aussi la sécurité, l'état de siège et la coopération. La RDC reste un État souverain. Christophe Lutundola, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est revenu sur la vision stratégique du président de la République. Doris Mozotambwe, Henri Amouri, reportage. Ce dialogue politique sectoriel entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo se consacre à la paix et la sécurité au moment où la République démocratique du Congo traverse des moments d'invasion par ses voisins. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundola Apala a ouvert les travaux qui ont porté sur des sujets pertinents, la sécurité, l'état des sièges, la cohésion nationale, les programmes d'aider sans être exhaustifs. L'ouverture de cette première session du dialogue politique sectoriel entre d'une part la RDC et d'autre part les pays membres de l'Union européenne me donne l'opportunité de dire un mot sur la vision stratégique de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sur les actions entreprises par le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en vue de la pacification et de la stabilisation de façon durable de notre pays, en particulier à l'Est. Le chef de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, Jean-Marc Châtaignier, a rappelé les 20 ans de relations entre la RDC et l'Union européenne avant d'affirmer son attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Nous devons être conscients ensemble des difficultés multiformes qui fragilisent le retour à la paix, sans faire l'économie de toutes les identifier pour apporter une réponse durable. Nous pouvons agir sur certaines d'entre elles en tant que partenaires, en contribuant au renforcement des capacités ou en contribuant à la dotation de certains moyens. Et d'ailleurs, certains de nos États membres se sont déjà fermement engagés à vos côtés pour le faire. Je pense évidemment à la Belgique, qui est immédiatement à ma gauche, mais je pense également à la France, où il y a un soutien très clair et apporté au FRDC pour leur structuration, leur formation. Ce dialogue politique sectoriel a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo, du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, et du coordonnateur de suivi des accords d'Addis Abeba, Claude Ibalanki. Le M23 n'a qu'à quitter la cité de Bunagana, déposer les armes, intégrer le processus de paix. Réaction de Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Il a exprimé la désapprobation de la RDC à travers un mémo remis à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. L'heure est grave face à la menace terroriste. La nation congolaise est en danger, mais la patrie reste sacrée, quelle que soit la déstabilisation par les ennemis du processus de paix. En costume noir, signe de la colère face au M23, Claude Ibalanki Kolomba, coordonnateur du comité exécutif du mécanisme national des suivis de l'accord cadre, s'apprête à remettre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, M. Wang Xia, la désapprobation du peuple congolais suite à une nouvelle agression des récidivistes du mouvement rebelle M23 soutenu et armé par le Rwanda.
Pourquoi la communauté internationale reste silencieuse face à ces menaces qui déstabilisent la région? Wang Xia s'explique. La communauté internationale n'est pas silencieuse là-dessus. Au lieu des bruits de bottes, la communauté internationale voudrait surtout entendre et faire entendre les voix pour la diplomatie. Le dossier est crucial et délicat pour la paix dans la région. L'envoyé spécial du secrétaire général, lui, estime que la médiation entamée par le président angolais doit se poursuivre pour un dialogue inclusif. Depuis des années et des années, c'est grâce au dialogue que les pays de la région des Grands Lacs ont su mieux gérer tous ces dossiers. Du côté congolais, le coordonnateur du MNS, Claude Balanki, le temps de préalable est dépassé. Le Rwanda doit cesser son soutien au M23. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de poser des conditions pour la paix. La population n'a pas le temps d'entendre les politiciens, les groupes armés en train de discuter sur des conditions préalables. Ils n'ont qu'à déposer les armes d'abord, à cesser les feux unilatéralement, à vider les territoires occupés. Ils doivent s'y rendre et rejoindre le processus de paix DDRCS. La patrie est sacrée, aucun centimètre du sol congolais ne sera cédé à qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui importe, c'est la paix totale à l'est de la République démocratique du Congo. L'Allemagne hausse le ton contre la grâce. Son ambassadeur a tenu une conférence de presse à Kinshasa. Christine Lenzo, Simo Kankolongo. L'Allemagne est pour la RDC un partenaire fiable, flexible et qui s'adapte aux besoins de la population. Ces propos sont de l'ambassadeur Oliver Schnackenberg lors d'un échange organisé avec la presse sur la terrasse de la résidence allemande en RDC. Plusieurs points ont été débattus, la coopération allemande, les domaines d'intervention de la GIZ, de la KfW et du BGR, aussi les questions de paix et stabilisation, démocratie, droits de l'homme et aide humanitaire. Sur ces derniers points, l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC a sans mâcher les mots condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous appelons à tous les pays voisins à respecter et à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à s'abstenir de toute déclaration ou action incendiaire et de toute incitation à la violence. Ce n'est pas acceptable sur tous les côtés des frontières. Abordant certains projets de coopération, l'Allemagne finance des projets dans 5 secteurs regroupés en 3 thèmes, l'environnement et ressources naturelles qui englobent la biodiversité, l'eau et l'énergie, le développement économique durable et la paix et la cohésion sociétale, explique la délégation allemande en séjour en RDC. Selon elle, chaque projet est confié à un ministère de tutelle et exécuté soit par la GIZ, soit par la Banque allemande de développement et soit par l'Institut allemand des géosciences et des ressources minières, BGR, chacun selon son mode opératoire. Les Quinois ont délié leur langue sur l'agression rwandaise. Nombreux sont volontaires pour aller combattre aux côtés des forces de défense. Tous soutiennent l'armée et sont derrière le chef de l'État. Des propos recueillis par Jacques Tubwa-Bouanej. Tout ce qu'on peut dire en tant que population congolaise et quinoise en particulier, c'est de soutenir de manière indéfectible nos militaires, nos grands soldats, mais aussi la vision du chef de l'État parce que ce grand pays qu'est le Congo a besoin d'un leadership très fort et ce leadership doit se concrétiser à travers l'armée. On a besoin d'une armée forte et comme l'armée ne cesse de monter des prouesses, parce que depuis quelques temps, on voit à travers les images que l'ennemi est en train de subir une force de frappe. Voilà. Et nous, en tant que population, on ne peut que les soutenir à 100%. Déjà, nous condamnons cette hypocrisie de la communauté internationale qui nous fait des beaux yeux, mais derrière, ils se retournent pour nous empoignarder. C'est comme ça que par rapport à cette situation, moi, j'interpelle le président de la République de prendre ses responsabilités comme chef d'État
parce que nous devons protéger notre sol et nous devons protéger notre peuple. C'est comme ça que je m'avais lui lancer un message de ne plus compter sur la communauté internationale, de ne plus compter sur les forces régionales. Maintenant, il doit compter sur le peuple congolais et sur l'armée. Et si jamais il lançait une déclaration de guerre contre le Rwanda, qu'il se rassure que ce ne sera pas seulement nos FARDC qui iront se battre, mais même nous, peuple congolais, nous jeunes, nous lèverons pour accompagner nos FARDC afin que nous puissions remporter cette guerre et au besoin envahir même tout le Rwanda, parce que nous sommes un grand pays, un pays de 100 millions de Congolais. Ce n'est pas un petit pays qui a moins de 15 millions qui peut nous déranger à tout moment. À attendre le Conseil des Nations Unies et tous les amis là, parce qu'ils ne jouent pas un franc jeu. Comment un petit pays comme ça, comme le Rwanda, peut dire qu'il est supérieur à nous? Est-ce que nous ne pouvons pas acheter les armes qu'ils ont? Donc moi je pense qu'il faut que les forces armées qui sont préparées, qui sont même outillées, qu'ils attaquent. Moi je les appuie totalement. Ça peut arriver, étant donné qu'il y a plusieurs complicités. Ils ne doivent pas se décourager, ils doivent avancer, aller de l'avant. Et nous devons, nous aussi, population, chercher à démanteler quelle est la colonne qui agit de l'intérieur. Ce qu'on appelle la 5e colonne. Et puis dès qu'on aura démantelé cette colonne, je crois que la guerre elle-même va s'arrêter. Parce que la guerre, quand on la gagne, ce n'est pas en attaquant à gauche, à droite, c'est surtout avec ceux qui sont à l'intérieur. Comme on dit en Chiluba, ça veut dire que l'insecte qui bouffe le haricot est dans le haricot. C'est quand vous arrivez à la fin que vous constatez que le haricot est déjà pourri et vous constatez que l'insecte était déjà à l'intérieur. Ce que nous devons faire, la population, pour soutenir notre armée, c'est de déceler quel est l'ennemi qui est à l'intérieur, le neutraliser et la guerre va s'arrêter. Si on peut juste envoyer des renforts, des policiers pour les soutenir en cas de problème ou des bagarres, des viols. Et j'aimerais juste que les seigneurs nous aident, parce que ce qui sont aussi là-bas, c'est nos frères ainsi que nos sœurs. J'encourage juste nos militaires et aussi je demande à la population de les soutenir financièrement et moralement aussi. Les mouvements citoyens demandent la rupture de la coopération avec le Rwanda et pas que. Ils ont manifesté aujourd'hui devant le ministère des Affaires étrangères pour demander le départ de l'ambassadeur rwandais. Les jeunes activistes de droits de l'homme, des leaders de mouvements citoyens, des artistes musiciens ont fait bloc. Ils ont manifesté ce mardi 14 juin devant le ministère des Affaires étrangères pour condamner l'agression rwandaise. Message de soutien à l'armée sur des calicots, des t-shirts et autres moyens pour exprimer l'indignation. Nous voulons toute rupture de relations diplomatiques avec le Rwanda, qui a clairement été désigné comme le pays agresseur. Rien ne nous oblige à sauvegarder les relations avec un pays qui nous agresse. Ces bruits ont retenti au point de sortir le vice-ministre des Affaires étrangères de son bureau. Sami Adoubango a reçu le mémo. Ça s'est matérialisé par la fermeture des ambassades du Rwanda à Kinshasa et de la RDC à Kigali. La fin immédiate de l'intervention de l'armée ougandaise sur le sol congolais et la convocation de son ambassadeur. À la fin du sit-in encadré par la police nationale, pas de casse, aucune arrestation ni brutalité. Fally Ipupa a fait un geste patriotique pour l'armée. Sa fondation a remis des vivres et non-vivres à l'état-major général au camp Kokolo, un don destiné aux militaires engagés au front. Cédric Keninambo, Joël Kayembe, Siandé et Maka. Tous forment un et conjuguent désormais les efforts au présent pour galvaniser les morales de troupes au front face à l'agression du Rwanda avec comme homme de main les M23. Pour répondre à cet appel patriotique, la mégastar Fally Ipupa est debout pour défendre sa terre. Au nom de la fondation qui porte son nom, cet artiste musicien arrive avec un lot de vivres et non-vivres pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Les patrons du label F-Victime, Dicap la merveille, comme l'appellent si bien ces mélomanes, et sa fondation ont été reçus par le chef d'état-major général Célestin Mbala Moussessé dans la salle des réunions de l'état-major général avant de remettre symboliquement les cartons de sardines, de l'eau, de la farine, du riz et autres articles au bénéfice de nos forces armées. Le général des brigades adjoints Hassani Kwendoula Michel, chargé de la planification et logistique,
trouve les mots justes pour saluer ces gestes de l'artiste musicien. Le geste que vous venez de poser, c'est un geste patriotique, un geste d'amour et qui fait la fierté. Ça va arriver sur le terrain, chez les destinataires. Ce sont les militaires qui défendent notre territoire. D'ordinaire, Fally Ipupa est plus dans les actions caritatives. Cette fois, c'est l'armée qui constitue la première des préoccupations. Au-delà de l'enthousiasme autour de cet artiste musicien de renom, l'activité s'est clôturée par une photo des familles avec les officiers militaires sur place. Le parti présidentiel sensibilise la population sur le soutien à l'armée. L'UDPS est descendu dans la circonscription de Moamba. L'artiste musicien Héritier Watanabe a été associé à cette activité. Alain Bikaï, reportage. La défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. La force d'hypoguet de l'UDPS ne désarme pas dans la sensibilisation de la population sur les rôles qu'elle doit jouer dans la défense de la patrie. Ce 13 juin, c'était le tour de la jeunesse de Moamba de manifester son soutien sans faille au FARDC et à son commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour atteindre sa cible, le président de cette structure, Jean-Claude Senga, a fait appel à l'artiste musicien Héritier Watanabe et son orchestre pour faire passer le message. Ils sont d'abord au Bumba, ils se battent pour défendre la nation, pour défendre la patrie, pour défendre le pays, pour défendre le territoire. À son tour, Patrick Onoya, coordonnateur de l'action Fati 2023, a appelé les jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo de collaborer avec les services de sécurité et de renseignement, surtout dénoncer toute présence suspecte dans leur milieu. Au cours de cette manifestation, une minute de silence à l'honneur des soldats tombés à Bunagana aujourd'hui, et nous appelons toute la jeunesse congolaise à se mobiliser pour rejoindre les rangs des forces armées parce que trop c'est trop et nous devons en finir. Un message capté 5 sur 5 par l'assistance. À l'unanimité, ces jeunes invitent les garants de l'intégrité territoriale à déclarer la guerre aux ennemis de la République et là tous les soutiens du peuple congolais. Autre chose, dans la future loi électorale, le Sénat a placé une innovation qui incite l'engagement politique de la femme congolaise. Ce projet a au préalable été examiné à la commission PAJ. Sandra Nyangitabo pour des précisions. Au cours d'une plénière marathon tenue lundi 13 juin jusqu'au tard dans la soirée, la proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2006 portant organisation des élections à tous les niveaux en République démocratique du Congo a été voté au Sénat. Le vote de cette loi par la Chambre haute du Parlement intervient environ 10 jours après son examen en première lecture et adoption par l'Assemblée nationale. Au Sénat, sous la supervision du président Modeste Bahati Lukwebo, la commission PAJ a travaillé d'arrache-pied en examinant les amendements envoyés par les sénateurs pour enfin doter le pays de cette loi importante pour l'organisation des élections prévues en 2023. L'innovation apportée par le Sénat à cette loi, c'est l'introduction de l'article 13 bis en vue d'inciter les femmes à se représenter en entendant la mise en œuvre effective du principe de la parité. Chers collègues sénateurs, nous allons évoquer un anniversaire. C'est celui du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fête ce jour ses 59 ans d'âge. Au nom de l'Assemblée plénière et au mien propre, je lui souhaite un bon anniversaire. Le travail est à présent à la commission paritaire Assemblée nationale Sénat pour harmoniser les vues, d'autant plus que la dite loi a été votée dans des termes non identiques avec la Chambre sœur. Après Mbujimaï, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a posé ses valises à Kananga. L'objectif de cette mission est de sensibiliser sur les réformes engagées pour moderniser la fonction publique. Nadine Kilo Chomo Kemaluma, Cédric Keninambo.
Deuxième étape de sa mission dans l'espace Grand Kasaï. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé le lundi 13 juin à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Il était reçu à l'aéroport de Kananga par le gouverneur intérimaire de cette province ainsi que la population de Kananga qui a accueilli avec joie le patron de l'administration publique qui a effectué le déplacement de Kananga pour procéder à l'évaluation du fonctionnement de l'administration publique et à l'immatriculation des agents publics de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. Surveiller de près, personnellement, la réforme de l'administration publique qui ne doit pas se limiter au niveau des services centraux, qui doit se répercuter et se ressentir au niveau des services déconcentrés ici en province. À Kananga, ville historique où furent rédigés les premiers textes de la constitution de la RDC, dite constitution de Louloabourg, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé avec l'autorité provinciale sur les axes de son séjour. Au sortir de l'audience, Jean-Pierre Liaou s'est adressé à la population venue en masse au bâtiment administratif de la fonction publique de Kananga pour écouter son adresse. Le VPM de la fonction publique a affirmé sa détermination de mener jusqu'au bout le combat contre les injustices, disparités et autres dysfonctionnements dans l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique a appelé la population à soutenir le chef de l'État et les FARDC contre l'agression du M23 soutenu par les pays voisins. Congolais nyonso sika azali esengeli azala sima ya mokonzi ya mboka. Po na kozongisa kimia. Après le lancement de l'opération d'immatriculation, les équipes de la direction de base des données vont se déployer dans l'espace Grand Kasaï pour procéder à l'identification biométrique des agents publics de l'État certifiés, ainsi toiletter le fichier de référence de l'administration publique. Vers une issue dans les négociations autour de la liquidation des lignes aériennes congolaises, comment remercier honorablement ceux qui ont travaillé dans cette entreprise de l'État? Une commission a été instituée pour élaborer des stratégies. Détail, Angèle Mabiala-Lando et Litumba. Cette séance de travail entre la ministre d'État en charge du portefeuille et le ministre des Transports, voies des communications et désenclavement a permis à ces deux membres du gouvernement de donner des orientations claires et précises aux experts concernant la liquidation des lignes aériennes congolaises. Le chef de l'État nous avait confié conjointement une mission de pouvoir nous plancher sur la liquidation des lacs et que on avait présenté les rapports le 7 janvier 2022. On nous avait encore accordé un mandat supplémentaire de pouvoir ajouter des éléments qui manquaient pour que nous puissions présenter un rapport consolidé. Le comité de suivi a jusqu'au 29 juin pour fournir un rapport détaillé qui sera approuvé par les deux ministres et présenté au Conseil des ministres. Il y a un protocole d'accord qui avait été conclu, signé. En vertu de ce protocole d'accord, on devrait appliquer une décote de 85% sur la dette sociale, mais cette décote était aussi assortie de certaines mesures d'accompagnement. Décote de 85%, cela veut dire que le net à payer aux agents était réduit à 15%. Ces éléments devraient consolider le rapport pour évaluer les mesures d'accompagnement déjà acquises. À charge de l'entreprise, des concessions ont été achetées, des parcelles distribuées aux agents et cadres. Et à ce jour, il est question de voir quelles sont les incidences de la rupture de ces protocoles d'accord pour qu'on arrive à honorer la dette sociale. Les agents des lignes aériennes congolaises qui ont rendu de loyaux services à la nation ne sont pas en reste. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kainda Maïna et celui du transport, Chéribin Okende, vont étudier minutieusement leur cas. Aujourd'hui, 14 juin, le monde a eu une pensée envers les donneurs bénévoles de sang à Kinshasa. Côté officiel, des équipements ont été remis au programme national de transfusion sanguine. Le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du don de sang.
Cette manifestation d'importance capitale sert à remercier le donneur de sang volontaire et non rémunéré pour le geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Cette journée vise également à sensibiliser sur la nécessité de donner régulièrement son sang pour garantir la qualité, la sécurité, la disponibilité de sang et de produits sanguins en faveur de patients qui en ont besoin. Cette année, le thème retenu est « Donner son sang », un acte de solidarité. Le gouvernement de la République, conscient de l'importance de ce domaine de santé dans le pays et considérant les recommandations de l'OMS depuis 1999, le programme national de transfusion sanguine a reçu comme mandat de rendre disponible et accessible le sang et produits sanguins de qualité et sécurité aux parents nécessiteux. Pour y parvenir, une mobilisation tous azimuts de moyens financiers conséquents est nécessaire pour financer les activités du PNTS. Nous sommes venus aussi remettre des équipements. Vous avez vu, nous avions remis les automates, nous avons remis les intrants et même les kits de sensibilisation parce que nous devons encore mobiliser davantage pour que nous puissions avoir beaucoup de donneurs bénévoles dans notre pays. À ce jour, seulement 39,7% de transfusions réalisées proviennent de donneurs volontaires et non rémunérés, et cependant que l'OMS a fixé l'objectif à atteindre en ce domaine à 80% de donneurs volontaires. Merci Emmanuela, commissaire Moukatoum. Donner du sang pour sauver des vies, un geste simple et volontaire. La fondation Denise Nyakero Tshisekedi a prêché aujourd'hui par l'exemple. Chaque instant, quelque part, une personne a besoin de sang pour survivre. Les composants sanguins couramment utilisés pour sauver la vie des patients lors d'interventions chirurgicales, à la suite d'un accident ou encore en cas de maladies aiguës comme les cancers, la drépanocytose et autres. Des dons de sang réguliers sont nécessaires pour maintenir l'accès des patients à un sang et à des composants sanguins sûrs et de qualité garantie. Consciente de cette réalité, la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, qui fait sienne ses combats, a répondu à l'appel aux dons bénévoles de sang en cette journée internationale spécialement consacrée à la question. Avec en leur tête les coordonnateurs de la fondation, les membres de la FDMT ont posé le geste qui sauve. Donner du sang, c'est sauver des vies. Lorsqu'on donne quelques gouttes, je pense que quelque part, il y a quelqu'un qui en a besoin. Et vu aussi les thématiques sur lesquelles nous travaillons, entre autres la santé et particulièrement la drépanocytose. Donc la question du sang, c'est une question qui est au cœur de nos préoccupations. Pendant une dizaine de minutes, chaque personne a donné environ 10% de son sang. Ces donneurs s'est dit satisfaits d'avoir fait quelque chose de bien pour les autres. Un cas sans conséquences graves sur la santé du donneur, ont affirmé le bienfaiteur. Pour moi, c'est répondre à un besoin qui est réel et je suis fière de cela. Complications, non, parce qu'avant de prélever du sang, il y a quelques examens cliniques qu'on fait. Donc il y a un critère. Donc après cet examen-là, si vous êtes éligible, on vous sélectionne. Si vous n'êtes pas éligible, on vous écarte. Au-delà du geste, les attentes de médecins sont encore nombreuses, la situation étant préoccupante en permanence. Nous avons toujours salué leur engagement ainsi que leur disponibilité. Nous souhaitons une grande collaboration et un partenariat encore beaucoup plus productif parce que les besoins sont énormes. Orienté par la vision de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, qui n'hésite pas à poser le même geste quand il est faux, la fondation qui traduit sa vision ne se désoriente pas de ses objectifs assignés, entre autres celui de faire sienne les questions de santé publique. Infrastructure, bientôt le renouvellement de la chaussée du pont Maréchal et des routes d'accès, les travaux qui vont s'effectuer dans la ville portuaire de Matadi, preuve du raffermissement de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. Gloria Tuluka, directrice générale de l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, est descendue sur le terrain pour évaluer le travail des experts. Sur la chaussée du pont Maréchal comme sur ces routes d'accès, des techniciens congolais et japonais s'affairent. Au programme, décapage chaussée et carottage. Des études préparatoires au renouvellement de la chaussée du pont Maréchal et de ses voies d'accès.
On est en train de faire sur les routes d'accès les études géotechniques. Et sur la chaussée du pont, on est en train d'ouvrir pour voir l'état de l'acier. C'est sur cette base sur laquelle est assise la carpette, qui est la couche de roulement. Avec les vieillissements, nous avons remarqué notamment les fissures, les distorsions. Et aujourd'hui, on est en train d'ouvrir pour voir au niveau de l'acier quelle est la conséquence qui s'est passée avec ces fissures. Lors des festivités du 39e anniversaire du pont Maréchal le 21 mai dernier, la directrice générale de l'OEBK lance un cri d'alarme. Elle appelle le gouvernement à protéger ces joyaux architectural. Son cri du cœur trouve preneur car une semaine plus tard, la mission japonaise pose ses valises à Matadi. Ce pont a été réalisé par le Japon. Et nous espérons continuer à avoir ce lien qui est très étroit entre le Japon et puis OEBK et également votre pays, Congo. Les études en cours font des heureux. Nous sommes très satisfaits des travaux qui ont démarré. La mission est arrivée juste à temps parce que le cri d'alerte a été lancé et nous voilà sur terrain. Donc nous allons rassurer cette population de la prise en charge de l'OEBK avec la coopération japonaise de tous les travaux afin d'assurer le maintien, en tout cas la pérennité du pont Maréchal. En 2023, la chaussée du colosse de béton et de métal sera renouvelée. Celle de ses routes d'accès sera aussi réparée. Coopération, les travaux des États africains atlantiques se sont poursuivis dans la ville de Tanger après l'étape de Rabat. Les discussions étaient consacrées au dialogue international pour la paix. Les travaux de la conférence internationale Dialogue de Tanger se sont ouverts depuis le jeudi 9 juin 2022 dans la ville de Tanger en présence de personnalités de haut niveau marocains et étrangers. Organisés par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en partenariat avec le projet Aladdin et l'Alliance des civilisations des Nations Unies INAOC sous le thème Vers une nouvelle lumière partagée, cette rencontre de Tanger. Cette rencontre sur le dialogue de Tanger vise à débattre de plusieurs questions d'actualité urgente et d'importance majeure liées à la coexistence interreligieuse et au dialogue interculturel. Ce conclave connaît la participation notamment de André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, et de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ainsi que de plusieurs ministres et responsables marocains et étrangers, parmi lesquels l'ambassadeur congolais accrédité à Rabat au Maroc, Henri Mangaya Yange Mundowa, qui a représenté la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes à un moment critique de l'histoire. Le monde va mal. Il se passe des choses inquiétantes à peu près partout. Mais là, je discerne un couloir de lumière. Et cette lumière, nous en avons besoin. C'est un dialogue, mais c'est aussi un plan d'action, un appel à l'action. Et pour voir ce qu'on peut faire ensemble, ce que peut faire le monde musulman, le monde occidental, tous les continents, ensemble, pour essayer de forger un avenir un tout petit peu plus harmonieux. Lors de cette rencontre, les participants discutent principalement des moyens de construire la paix à travers la culture, l'importance des facteurs économiques dans la dynamique des relations entre l'Occident et le monde islamique, mais aussi faire un clin d'œil sur des problématiques liées aux nouvelles technologies et au changement climatique en Afrique et au Moyen-Orient, ainsi que des perspectives à court et moyen terme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Retour aux frontières nationales. Comment analyser certains produits miniers par l'OCC? Les cadres de l'Office congolais des contrôles sont retournés à l'école pour renforcer les compétences. L'Office congolais des contrôles comprend plusieurs laboratoires spécialisés dans les analyses des produits miniers. On en trouve notamment à Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Tenke et Kolwezi. Pour toujours procéder avec dextérité et compétences requises au contrôle des conformités de la quantité et de la qualité de minéraux dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, le directeur général AI de l'OCC, Gabi Lubiba Mampouya, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur le renforcement de capacités de cadre de différents laboratoires d'analyse minérale. C'était en présence du directeur provincial de l'OCC, Thierry Mwengwe Kabambi. Gabi Lubiba Mampouya, DG AI de l'OCC, qui fait du pouvoir de performance son cheval de bataille, tient mordicus à la compétence et à la qualité du personnel qui analyse les minéraux
et cela à travers la formation régulière de mise à niveau. Dans cette première session du cercle de mines OCC, les participants se sont appropriés les spécificités de minéraux, notamment le zinc, le cobalt et les cuivres, les techniques de contrôle et l'utilisation du nouveau plateau technique constitué d'appareils d'analyse des dernières générations. Financés par la BAD, Banque africaine de développement, et les projets d'appui à la consolidation du tissu économique, pacte en sigle, la formation à cette première session du cercle de mines OCC a été assurée par le cabinet Champions Consulting de Tunisie. Politique, pour terminer, une nouvelle formation politique a vu le jour. ANADEC entendait l'Alliance des nationalistes démocrates congolais. La cérémonie de sortie officielle a eu lieu dans la ville de Mwanda, au Congo central. Rodé Panda. Ils sont venus par milliers de plusieurs villes du Congo central. Les membres venus de Mwanda, Matadi, Songololo, Mbazangungu et d'ailleurs se sont donné rendez-vous à Boma autour de la présidente de la DENAC, Alliance des démocrates nationalistes congolais, Madame Ngombi Poba, épouse de l'honorable Adrien Poba. Tout a tourné autour des objectifs et idéologies de la DENAC, à savoir la social-démocratie, la promotion intégrale de l'homme, le développement de la province du Congo central et partant de la République démocratique du Congo. La DENAC, parti de l'Union sacrée de la nation, se veut un parti de masse qui soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte pour la restauration d'un État de droit et prospère et où les citoyens congolais est placé au centre de toutes les préoccupations conformément à la vision « Le peuple d'abord ». La cérémonie a été rehaussée de la présence des autorités coutumières des partis politiques, membres de l'Union sacrée, venus saluer la naissance de la DENAC et encourager le militant à tenir jusqu'au bout pour que soient atteints tous les objectifs fixés. Enfin, l'autre temps fort a été l'installation du comité local appelé à poursuivre l'œuvre d'implantation du parti dans toutes les villes et localités du Congo central et du Bas-Fleuve en particulier. Voilà, ce journal